Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment de louange où on s'est pu s'approcher de toi. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aussi exhortés par ton esprit. Merci pour ces différentes paroles et donne-nous vraiment d'avoir un cœur attentif. Si, Seigneur, ces paroles nous ont parlé, donne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir vraiment cette attitude où on serre ta parole dans le cœur et puis on obéit. Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour ça et je te remets aussi ce moment de message et ta grâce, Seigneur Jésus, sur nos vies afin que tu ouvres aussi nos cœurs, que tu ouvres notre esprit, que vraiment on puisse saisir les choses que tu veux nous dire ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous savez combien il y a à peu près d'associations en Suisse ? Une PT, oui. Alors ça, c'est... Allez, combien ? Un peu moins quand même. 100 000 associations. Et pour entrer dans une association, je ne sais pas, je pense que vous avez plusieurs... Tout le monde a des cartes, un peu du style carte d'adhérent. Par exemple, on est par exemple dans une association sportive, on a une carte, on est dans une association sociale, on a une carte et on remplit, on donne nos coordonnées, on est sur des listes, etc. Et il y a donc 100 000 associations en Suisse. Et on s'inscrit selon nos affinités, selon nos hobbies. Et savez-vous aussi que les églises sont aussi des associations pour être reconnues au point de vue de l'État. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Même si l'Église est une association au point de vue légal et c'est juste, y participer ne fait pas de nous des chrétiens. Et là, on se dit, ça ne fait pas de nous des chrétiens. D'ailleurs, hier, on a eu une journée vraiment en cours alpha où quelqu'un a posé une question qui interpelle. Au fait, qu'est-ce que c'est un chrétien ? Est-ce que vous savez ce que c'est un chrétien ? En famille, on a l'habitude de partir en vacances et on a une formule qui nous plaît bien, une formule type camping où on est dans des bungalows, etc. Et on fait les activités que l'on veut et on peut même sympathiser avec ceux qui font les activités, ceux qui font les spectacles. On peut sympathiser, cependant. Ce n'est pas parce qu'au bout de 2 semaines, j'ai sympathisé avec l'un, participé avec l'autre, que je fais partie de l'équipe. D'ailleurs, il suffit que je fasse un karaoké et tout le monde le remarque. Les amis, on peut venir à l'église. On peut vivre des choses à l'église. Mais est-ce que ça fait de nous un disciple ? Exprès, je n'ai pas pris le mot chrétien. T'as plongé. Et ce matin, je vais vous parler d'un thème et vous allez dire, mais Mickaël, on connaît. On connaît. Pourquoi tu nous parles de ça ? Pourquoi tu nous parles de ça ? L'évangéliste Moody enseignait ce thème et il parlait sur la nouvelle naissance. Et il parlait sur la nouvelle naissance, il prêchait sur la nouvelle naissance et un peu, vous savez, quand il prêchait. Et puis là, dans une de ces conférences, il y a un homme qui se lève ivre et qui dit « Monsieur, pourquoi vous nous parlez toujours de la nouvelle naissance ? À quoi cela nous sert donc ?» Et Moody, sans se démonter, le regarde et lui dit « Mais parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Les amis, ce matin, j'aimerais m'arrêter en étudiant un texte bien connu de Nicodème sur ce qu'est la nouvelle naissance. On a à cœur vraiment de revenir à la base. On a à cœur de redécouvrir ce que c'est la vie avec Jésus. Et ce matin, mon thème, c'est vraiment la nouvelle naissance, passage obligé. La nouvelle naissance, passage obligé. D'accord ? On va voir ce que c'est. On va voir si elle est obligatoire, s'il n'y a pas un plan B, une sortie pour essayer de passer d'un autre côté. Et surtout, on va aussi voir comment l'obtenir. Alors, je vous invite vraiment à lire avec moi ce texte qui est connu, où on en retire un fameux verset qui est Jean 3,16. Et d'ailleurs, qui d'entre vous savait que Jean 3,16 venait de ce texte ? C'est pas beaucoup, hein ? Il va vraiment falloir qu'on lise encore plus la Bible ensemble. Hein ? Allez, Jean 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs.
Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment cela peut se faire ?» Et Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Voilà notre texte. Alors, juste le contexte. Nicodème, un homme, vient de nuit. Il vient de nuit, et moi j'aime déjà aussi ça, parce que ça veut dire Jésus il est accessible à tout moment. Je veux dire, la nuit, on peut venir à lui. Il ne va pas nous dire « je suis en train de dormir, viens plus tard ». On est d'accord, hein? Et Nicodème, qui c'est Nicodème? Et c'était un membre d'une sorte d'association, on va dire, c'était un groupe religieux, politique, juif, très influent, qui était reconnu, respecté par les Israélites à l'époque, les Juifs à l'époque. Et ils étaient caractérisés par une stricte observance de la loi divine, de la loi qu'on a, que la Torah. Et d'un certain côté, ça me rassure que ce texte a été donné, cet échange soit fait avec quelqu'un comme Nicodème. Vous savez pourquoi? Parce que si ce texte avait été fait, Jésus avait donné cet enseignement à la femme samaritaine, à Zachée, au péager, on se dirait « ce n'est pas pour moi ». Tandis que là, Nicodème était quelqu'un de respectable, humainement. C'était quelqu'un à qui on disait « il connaît Dieu ». Et Jésus, il est en train d'enseigner quelqu'un qui, soi-disant, connaît Dieu. Et donc, c'est pour ça que j'aime ce contexte, parce que ça veut dire que ce texte me concerne en premier lieu, vous concerne, nous concerne, d'autant plus. On n'a pas d'excuse pour dire « ça ne me concerne pas parce que je n'ai pas trompé, je n'ai pas volé les impôts, parce que si, parce que ça, etc. » Ça nous concerne, même si on est autant respectable que l'on veut. Et vous voyez, dans ce texte, ce qui m'impressionne, c'est le paradoxe. Le paradoxe qu'il y a. Nicodème va dire une chose toute simple. Il va dire « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il va reconnaître que Jésus vient de Dieu. Mais de la même manière que je suis sûr qu'il savait que 1 plus 1 égale 2, Jésus plus miracle égale venir de Dieu. En fait, il n'y a rien d'autre exceptionnel. Nicodème, il est juste rationnel. Mais est-ce que pour autant il est spirituel?
à votre avis? Oui, pas forcément. Mais j'ai envie de dire non. Puisque quand Jésus va lui dire « il faut que vous naissiez de nouveau », il va dire « mais comment c'est possible ?» Donc ça veut dire qu'il n'a pas expérimenté. On est bien d'accord. De la même façon que 1 plus 1 égale 2, on est d'accord. Hein? Et ce paradoxe de dire il y a des miracles, Jésus, donc ça veut dire qu'il vient de Dieu, ou bien je viens, est-ce qu'il n'est-il pas actuel aujourd'hui? Je viens dans tel ou tel endroit, on se sent bien, il y a la présence de Dieu, il y a des miracles, il y a la parole qui est donnée avec vérité. En plus, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, je me sens bien. Même quand il y a le changement d'heure, je me dis j'y vais. Mais est-ce que ça fait de toi, de moi, quelqu'un qui est né de nouveau? Non. De la même manière que justement Nicodème, on peut se tromper, on peut être dans ce paradoxe, on peut s'illusionner soi-même. Et est-ce que Jésus va dire oui, Nicodème, il va dire oui, Nicodème, tu as la vérité? Tu as la vérité, en vérité, je te le dis. À moins de naître nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il va dire, c'est ça la vérité. Et la réponse de Nicodème montre son ignorance alors qu'il est censé le vivre. Jésus va même lui dire, mais tu es l'enseignant et tu ne connais pas ces choses, tu ne connais pas la base. Et aussi là, ce que j'aime, c'est que Jésus, alors qu'avec les pharisiens, il a été dur, mais avec Nicodème, il va lui répondre, parce que Nicodème, il est venu avec une question honnête, et il se posait les questions honnêtement. Les amis, je crois que cette histoire de Nicodème doit déjà nous rappeler quelque chose, que ce n'est pas parce qu'on est dans une garage qu'on est une Formule 1. Ce n'est pas parce qu'on est dans un fast-food qu'on a un hamburger. Ce n'est pas parce qu'on est, n'est-ce pas, dans un avion au-dessus d'un pays qu'on a la nationalité de ce pays. Ce n'est pas parce que je suis né entre deux pages d'une Bible, d'ailleurs je continue de chercher quelle page de Bible je suis né, que ça fait de moi un chrétien, que ça fait de moi un disciple. Les amis, voilà ce que... Et maintenant, intéressons-nous à ce que Jésus va dire. Jésus va dire, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et on revient à l'introduction. Aller dans une église ne veut pas dire forcément qu'on soit né de nouveau. Lire la Bible ne veut pas dire, on peut étudier intellectuellement la Bible et on ne sera pas né de nouveau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Comme ça, je me cache, n'est-ce pas? Et Jésus va dire, il y a deux aspects, il y a un aspect spirituel et un aspect humain. Vous êtes nés de manière humaine, mais il est nécessaire que vous naissiez de manière spirituelle. C'est ce que Jésus nous dit. Et naître d'en haut, en grec, ça signifie « génao anoten ». Génao, voilà, on connaît, on devine, puisque ça vient de la naissance, etc. Mais anoten, ça veut dire « depuis le haut ». Depuis le haut. Anoten, depuis le haut. C'est-à-dire un endroit plus élevé. Ce qui vient de Dieu et des cieux. Jésus il est en train de dire à Nicodème, il est nécessaire que tu naisses d'en haut. Et c'est là qu'on voit que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est l'action divine de Dieu par le Saint-Esprit. Et personne ne peut créer cette nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ou naître d'en haut, c'est un acte spirituel par le Saint-Esprit. C'est comme quand on est dans une pièce noire, notre cœur est dans une pièce noire et tout d'un coup, le Saint-Esprit allume la lumière et on voit qui on est, mes amis. Naître d'en haut, c'est un changement de référentiel. On entre dans un nouveau royaume. On a des nouvelles convictions. Naître d'en haut, c'est quand on passe du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Seul Dieu peut le faire. Sans lui, c'est impossible et c'est un mystère. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus ne va pas expliquer comment ça se passe. Il va dire de toute manière, vous ne croyez déjà pas quand je vous dis quelque chose de terre à terre, alors comment est-ce que vous allez croire quand je vous dis quelque chose qui est un mystère dans les cieux? C'est ce qu'il va dire à Nicodème, grosso modo. Hein?
Naître d'en haut, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est son action, c'est l'action du Dieu souverain. Et il va donner ce cadeau sous condition, et on va le voir. La nouvelle naissance ou naître d'en haut, c'est vivre une régénération, une transformation spirituelle. Voilà ce qui est marqué dans Tite. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, faire des œuvres, ça ne veut pas dire qu'on est né de nouveau. Non. La nouvelle naissance vient du baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. On retrouve cet aspect-là. Les amis, je crois que c'est important à comprendre ceci. Naître d'en haut, c'est retrouver ou trouver la connexion avec Dieu. C'est récupérer le Wi-Fi du ciel. Et le seul moyen, c'est Dieu. Et on peut faire tous nos efforts, on n'y arrivera pas. Alors, une petite image. Okay. Alors ce grain de maïs, on est d'accord, il est dur. C'est notre cœur. Il est dur, notre cœur. On est dur. On n'arrive pas à faire les choses de Dieu. Même si on essaye, on n'y arrive pas. Ok ? Voilà ce qu'on fait. Le grain de maïs rentre. Et là, il y a l'action du Saint-Esprit dans certains cœurs. Et le Seigneur ajoute à son Église tous ceux qu'il a sauvés. La nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit vient transformer notre cœur. De la même façon que l'huile et la chaleur fait éclore le pop-corn. Et on devient mangeable pour Dieu. On devient quelqu'un qui est en connexion avec lui. Quand je dis mangeable, on est bien d'accord, c'est une image. Hein. Mais on est connecté avec lui. On lui fait plaisir. On est en vie avec lui. C'est ça la nouvelle naissance. C'est l'action de Dieu. On ne peut pas. Le maïs, il ne peut pas s'auto-transformer. Hein. Alors, la nouvelle naissance, Jésus va aussi dire que c'est quelque chose qui se voit et qui ne se voit pas. C'est un mystère. Il va utiliser l'image du vent. Et d'ailleurs, le mot vent qui est utilisé là, c'est le même mot que esprit, en grec. Et vous êtes d'accord avec moi que quand vous prenez le frais sur votre chaise longue dans votre jardin, vous savez que le vent est là. Et vous êtes content que le vent est là. Mais vous ne vous posez pas la question s'il a rafraîchi un Français, un Italien ou non. Vous ne savez pas d'où il vient, où il va aller. On est juste là, on sait qu'il est là. Et la nouvelle naissance, on ne connaît pas tout. Mais on voit des changements, on voit cette régénération, on voit celui qui était lié par exemple l'alcool et qui rentre à la maison et qui dit « Le Seigneur m'a délivré ». Et il devient quelqu'un de complètement changé, celui qui volait et qui dit « Le Seigneur m'a délivré, il m'a pardonné » et qui ne vole plus. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et c'est possible, non pas par mes efforts, non pas par nos efforts, c'est possible que par le Saint-Esprit. Les amis, la régénération, c'est vivre cette nouvelle création. En Jésus, toutes choses, ce texte nous dit que toutes choses sont nouvelles. Alors la nouvelle naissance n'est pas un sentiment. Ce n'est pas basé sur un sentiment, je crois que je suis né de nouveau, une sensation, non. C'est une conviction, ce n'est pas une quelconque œuvre humaine. On ne peut pas re-rentrer dans le ventre de notre mère, ce n'est pas possible. Et c'est difficile pour nous, dans notre société, de le vivre. Naître d'en haut, c'est une métamorphose, c'est une transformation, comme la chaleur a transformé le grain de maïs. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme à l'intérieur. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une manière de faire, non, c'est l'action de Dieu. Naître, c'est un don de Dieu. Alors, mon deuxième point, naître d'en haut, c'est le passage obligé. Vous allez dire, mais pourquoi ? Dans notre texte avec Nicodème, Jésus va dire deux choses. On ne peut pas naître d'en haut ou naître né de nouveau, peu importe la traduction, c'est la même chose, sans quoi on ne peut voir le royaume de Dieu. Et le terme grec qui est utilisé là pour voir en grec, c'est marqué discerner, apercevoir, découvrir. Discerner, apercevoir, découvrir. Les amis, sans naître d'en haut, sans nouvelle naissance, c'est un passage obligé parce que sans elle, on est étranger à la vie de l'esprit.
on est aveugle. On est étranger à la vie de l'esprit. On croit faire juste. On croit suivre, on croit. Mais on est aveugle. D'ailleurs, Jésus va dire aux pharisiens, vous êtes des aveugles qui conduisez des aveugles. Et en fait, sans elle, on ne voit pas. On peut être sincèrement honnête, mais sincèrement se tromper. Demander à un aveugle, vous savez, ce que c'est de ne pas voir. Et moi, je crois que vraiment, spirituellement, on a besoin de voir. Et sans naître d'en haut, on est aveugle spirituellement. On peut essayer de faire le bien, on peut essayer de faire tous nos efforts, on peut essayer de méditer. Ça ne sert à rien si ce n'est de, que notre intelligence soit là. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas besoin de notre intelligence. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je suis en train de dire qu'en fait, il est nécessaire d'utiliser notre intelligence connectée avec le ciel, les amis. Après, Jésus va aussi dire, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Et le verbe entrer, là, dans le grec, signifie venir à la vie. Naître de nouveau, c'est venir à la vie dans le royaume de Dieu. Et sans nouvelle naissance, on reste mort spirituellement. On reste ce grain de maïs. Et résister à Dieu, vous savez, je me suis fait, après, quand j'ai aussi mangé les pop-corn après, et vous savez, dans la poêle, donc il y avait ces pop-corn, donc je les ai mangés parce que je suis un peu, j'aime bien. Et puis il y avait quelques grains de maïs qui étaient, cette fois ils n'étaient pas jaunes, mais ils étaient noirs. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ? Je les ai mis au compost. Résister à Dieu, on reste noir. Ni plus, ni moins. Naître de nouveau conduit à la vie dans le royaume. Sans nouvelle naissance, on ne peut vivre cette vie. Sans nouvelle naissance, on reste dans les ténèbres et on refuse l'amour de Dieu. On refuse l'amour de Dieu. Regardez, quand Jésus dit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici, quel est ce jugement ? La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. » Ok ? Ça veut simplement dire qu'on reste dans les ténèbres. Ok, vous me suivez là, jusque-là ? Et le verset 17, il est dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Moi, je trouve ça impressionnant parce que là aussi, pareil, le mot grec, c'est de sauver, là, signifie sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger, de la destruction, sauver du périssement, quelqu'un qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. On a le cœur tellement dur, parfois, qu'on refuse que le Seigneur vienne nous sauver. Et on préfère rester dans nos ténèbres et être dans la lumière. Sans nouvelle naissance, on reste dans les ténèbres et on refuse l'amour de Dieu, les amis. Sans nouvelle naissance, on reste esclave du péché. 1 Jean 3,9 nous dit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. » Regardez, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Être né de Dieu, c'est là qu'on a la possibilité de dire non au péché. Si on n'est pas né de nouveau, on n'a pas cette possibilité. Et c'est déjà compliqué, quand on est né de nouveau, parfois c'est compliqué de résister. Alors, c'est impossible tout simplement qu'on n'est pas né d'en haut, mes amis. Et entrer dans le royaume, forcément, on est dans un nouveau référentiel. Vous connaissez ce verset, car celui qui est en Jésus est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. C'est notre dimension. Et si on n'a pas vécu ça, on ne vit pas à cette dimension. Parce que c'est spirituel et on a besoin de la grâce de Dieu. Naître d'en haut, ce n'est pas optionnel. Parce que sans elle, on est aveugle, étranger à la vie de l'esprit. On ne peut entrer dans le royaume. On reste dans les ténèbres, on refuse l'amour de Dieu. On reste esclave du péché. Et, tout simplement, on va arriver sur ce texte. Mais on est dans un nouveau référentiel si on expérimente cette nouvelle naissance. Elle conduit à la liberté. Alors, troisième chose, comment y accéder ? Vous savez, le ciel va être rempli de personnes qui sont nées 2 fois. Vous ne trouverez pas au ciel quelqu'un qui est né 1 fois. Ce n'est pas moi qui le dis.
C'est marqué dans la parole. D'accord ? Par contre, sur Terre, on peut trouver des gens qui sont nés 2 fois et des gens qui sont nés 1 fois. Ceux qui sont nés 2 fois, qui ont expérimenté ça, sont en relation avec le Seigneur. Vous connaissez Nicolas Copernic ? Nicolas Copernic est celui qui a démontré que la Terre tournait autour du Soleil. Il a été persécuté à cause de ça, par l'Église, soit dit en plus, et sur sa tombe, sur la pierre tombale, il a écrit la chose suivante : « Je ne demande pas le pardon accordé à l'apôtre Paul. Je n'espère pas la grâce donnée à l'apôtre Paul, mais je demande seulement ce que tu as accordé aux brigands sur la croix. » Nicolas Copernic demandait le pardon de Dieu dans sa misère. Accéder à la nouvelle naissance. Comment accéder à la nouvelle naissance ? Il faut être disponible pour Dieu déjà d'une part. Et un petit détail dans le texte qu'on a lu, c'est Jésus va dire si on ne naît d'eau et d'esprit. Si on ne naît d'eau et d'esprit, vous allez dire c'est le baptême. Reprenons le contexte. Nicodème, il connaît Jean-Baptiste. Et quand Dieu dit s'il ne naît d'eau d'esprit, est-ce qu'il n'est pas en train de dire si la personne ne se repent pas et naît d'esprit ? Et moi je crois que oui. Parce que Jean-Baptiste prêchait le baptême de repentance. Et il va dire dans Luc 3, Jean-Baptiste alla dans toute la région du Jourdain et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. La repentance. Si quelqu'un ne passe pas par la repentance, c'est la première chose pour être transformé par Saint-Esprit, on doit passer par la repentance. Et la repentance, ce n'est pas uniquement je mets mon nom et j'adhère à l'Église. La repentance, c'est je me place devant Dieu. Et je lui dis, Seigneur, je te demande pardon. Et même là, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la repentance. Je te demande pardon. La repentance, c'est métanoïa en grec et c'est un changement de mentalité, d'intention, de tristesse d'avoir offensé Dieu. Et pour accéder à la nouvelle naissance, tout le monde doit passer par la repentance. Il n'y a pas d'exception. Le brigand sur la croix est passé par là. Il a reconnu que ce qu'il avait fait méritait ce qu'il avait. Par contre, Jésus, il ne le méritait pas. Vous voyez ? Et c'est pour ça que Nicolas Copernic va dire « Ce que je te demande, c'est ce que tu as accordé aux brigands sur la croix. C'est que je sois avec toi. J'ai besoin. Je sais que je t'ai offensé, je sais, mais j'ai besoin de toi. » Alors comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Simplement quand il est assez vieux pour mourir, c'est-à-dire pour renoncer à des prétendus droits, à ses vertus, à sa religion, à tout, pour recevoir la vie éternelle. La réponse est là. Mais Jésus va parler aussi d'un texte dans Nombre 21. Il va parler de ce serpent qui a été élevé. Et je vous invite qu'on passe à travers. Donc le peuple d'Israël, il passe par le chemin de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom, et le peuple s'impatiente en route et par là contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi vous nous avez fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert ? En effet, il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoyait des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Et Moïse pria pour le peuple et les serpents s'éloigna. Et les serpents s'éloigna ? Il y a une personne qui a dit non. Regardez. Et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent venimeux. » Regardez, fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Attends. Ils sont en train d'être piqués par un serpent venimeux. Ils sont en train de mourir. Et Dieu dit, tu les mets sur la croix. Tu les mets sur la perche. Je dois regarder mon péché là pour que... Attends, ça défie la raison. Hein. On aurait préféré que Dieu dise au serpent, hop, non.
Et Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Et quand Jésus dit, il faut que je sois élevé comme le serpent, il est en train de dire, tes péchés, Nicodème, ils vont être là. Et Nicodème savait tout ça. Parce que, rappelez-vous, il observait la loi. Il connaissait ces choses. Les amis, se repentir est une chose. La deuxième chose, c'est s'identifier à Jésus et le regarder à la croix. On se repent et on se tourne vers Jésus et on regarde notre péché à la croix. La repentance, se tourner à Jésus, s'identifier à lui, à ce qu'il a fait à la croix. Les amis. Et le troisième point, le texte nous dit « celui qui croit ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. La foi en Jésus. Il nous faut la repentance, il nous faut nous tourner vers Jésus, mettre nos péchés à la croix, les amis, et avoir la foi en Jésus et lui laisser faire la foi en Jésus. Un chirurgien célèbre, avant de pratiquer une opération, elle avait l'habitude de dire à ses patients « Regardez votre blessure à loisir, puis fixez vos yeux sur moi et ne les retirez plus jusqu'à ce que l'opération soit faite. » On est appelé à se repentir, à se tourner vers Jésus et à lui croire, à lui faire confiance et fixer nos yeux. Et à partir de ce moment-là, on est d'eau et d'esprit et le Seigneur peut agir. Et le Seigneur ajoute, si on reprend la vidéo, ajoute les uns les autres. Vous me suivez ? Ou je vous ai perdu ? Il me semble que je vous ai perdu. Alors vous allez dire, mais Mickaël, ça on sait tout ça. On sait tout ça, on connaît ça, on a enseigné depuis tout petit. Alors, je vais être provocateur. Quand c'est la dernière fois qu'on a prié pour une nouvelle naissance dans nos familles ? Quand c'est la dernière fois qu'on a prié pour une nouvelle naissance parmi nos collègues ? Quand c'est la dernière fois ? Les amis, la nouvelle naissance, c'est pas j'essaye de convaincre, c'est je suis l'instrument de Dieu pour amener les gens à avoir cette relation, sachant que, en tant que chrétien né de nouveau, et c'est ce que je souhaite pour tous ici, c'est le plus important, parce que sinon on a raté notre vie. D'avoir cette connexion. Réalisons ça. Mais on va fermer nos yeux. On va fermer nos yeux. Je vais faire deux appels. Ça va être très court. Mais je crois que c'est important de les faire. Premier appel, c'est peut-être toi, comme Nicodème, tu te poses des questions et tu te dis, mais comment ? Je n'ai pas la paix avec Dieu. Comment avoir cette relation ? Je viens dans l'église, mais je n'ai pas cette relation. Et peut-être tu sais pertinemment dans ton cœur que tu n'es pas né de nouveau et que tu n'as pas cette connexion. Voilà. Alors sache une chose, c'est déjà que le Seigneur, il n'a pas rejeté Nicodème, il lui a répondu, même de nuit. Il ne lui a pas dit « je suis indisponible, reviens à 6 heures du matin ». Il lui a répondu. Alors si tu es dans cette situation, j'aimerais juste prier pour toi, j'aimerais juste que tu demandes de lever ta main. Lève ta main si tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel, si tu n'as pas expérimenté cette nouvelle naissance. Et j'aimerais prier pour toi. Vraiment, c'est entre toi et Dieu. Y a-t-il parmi nous qui souhaite lever sa main, connaître le Seigneur ? Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci, parce que tu es ce Dieu qui accorde la nouvelle naissance. Et j'aimerais te dire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci d'agir dans les cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, tu accompagnes. Amen. J'aimerais faire un deuxième appel. C'est un engagement à se tenir devant Dieu. Que l'on puisse, une fois par jour, concrètement, que ceux qui souhaitent prier pour des nouvelles naissances dans sa famille, parmi les collègues, à l'église, que l'église devienne une grande maternité, puissent travailler avec Dieu à ces nouvelles naissances et juste commencer à prier
à prier dans son culte personnel, mais régulièrement pour des nouvelles naissances. J'aimerais juste vous demander qu'on puisse, ceux qui sont convaincus, si vous êtes convaincus, levez-vous et on va prier ensemble. Vraiment, je prie pour ça. On va se placer devant le Seigneur. Et c'est vraiment un engagement à prier régulièrement pour des nouvelles naissances. Et pas essayer de convaincre avec l'intelligence, mais convaincre avec l'intelligence utilisée par le Saint-Esprit. Ah, Seigneur Jésus, tu vois les personnes qui se sont levées. Seigneur Jésus, on veut travailler main dans la main avec toi. On veut prier. On veut prier déjà dans nos cultes pour demander des nouvelles naissances dans nos familles, des nouvelles naissances parmi nos proches, des nouvelles naissances autour de nous, là où on est, sur nos paliers, nos voisins, nos voisines. Seigneur, on veut prier que tu nous fasses la grâce de vivre ça. Seigneur, parce que c'est ton plan, parce que tu veux que tous soient sauvés, parce que tu as envoyé Jésus pour que tous soient sauvés. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, vraiment, convainc nos cœurs dans la profondeur. C'est vraiment ma prière. Seigneur, on a besoin de toi, on veut s'engager à prier aussi des nouvelles naissances là dans l'Église. Et merci Seigneur, parce que tu vas l'accorder. Merci Seigneur pour ce moment béni que l'on a pu vivre ensemble. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce que redécouvrir des textes, comme ça a été prié pendant la louange, on ne s'en lasse pas. Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre à travers nous, dans nos cœurs. Fortifie mes frères, mes sœurs qui se sont levés. Et Seigneur Jésus, vraiment, accompagne-nous, aide-nous à nous rappeler qu'on prie pour des nouvelles naissances. Seigneur, on veut voir des convictions de péché. On veut voir des gens transformés. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ces moments passés dans ta présence. Amen.